Une fois que vous connaissez ce secret, gardez la bouche fermée. Il arrive un moment dans la vie, et il ne vient pas toujours avec un avertissement. Il s'insinue après des nuits sans sommeil, des plans brisés et des tentatives répétées pour réparer ceux qui refusent de plier. Vous en faites plus, n'est-ce pas? Vous vous démenez, vous trimez, vous méditez, vous tenez un journal, vous visualisez, vous priez, vous planifiez, et pourtant rien ne bouge. Vous regardez le ciel et murmurez. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais voici la vérité, dure et libératrice à la fois. Vous avez essayé de forcer l'alignement avec un point serré, et l'univers ne répond pas au point, il répond à l'abandon. Carl Jung a dit un jour, « Ce à quoi vous résistez persiste, et même grandit en taille. » Alors pendant que vous essayez d'affirmer votre avenir, au fond de vous, votre énergie disait « Je ne l'ai pas, je ne suis pas assez, j'ai peur. » Et devinez quoi? Le monde écoute votre énergie, pas vos mots. C'est pourquoi vos efforts ne se traduisent pas en résultats. Pas parce que vous êtes paresseux, pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes coincé en mode survie, essayant de contrôler ce qui n'a jamais été à vous de commander. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et quand votre identité entière est construite sur la poursuite, la réparation, la résolution, votre vie devient le reflet même du vide que vous essayez de fuir. Et si je vous disais ceci, la démarche la plus puissante que vous puissiez faire maintenant est d'arrêter. Arrêtez de saisir. Arrêtez de pousser. Arrêtez de prouver. Non pas par peur, mais par foi. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Car lorsque l'action s'arrête, la transformation commence. Lorsque le bruit s'éteint, l'inconscient s'éveille. Et lorsque vous cessez d'interférer, le psychisme commence à guérir. L'ombre commence à s'intégrer et la réalité commence à s'aligner d'elle-même. Ce n'est pas la fin de vos efforts, c'est le début de votre abandon. Pas un abandon qui signifie renoncer, mais un abandon à quelque chose de plus profond, d'intemporel. Lâchez prise et observez ce qui se passe. Le silence n'est pas une absence. Pourquoi est-ce que je cours après ça en premier lieu? Parce que parfois, ce que vous poursuivez n'est pas le véritable désir. C'est un pansement pour une blessure plus profonde. Quand vous désirez l'amour au point qu'il consume vos pensées, est-ce vraiment une question d'amour? Ou est-ce la peur d'être à nouveau abandonné? Quand vous êtes obsédé par la richesse, est-ce vraiment une question d'argent? Ou essayez-vous encore de prouver votre valeur à ceux qui vous ont fait sentir petit? Le génie de Jung n'était pas dans la motivation, il était dans la confrontation. Il a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Cela signifie que si vous ne mettez pas vos blessures en lumière, elles contrôleront vos désirs et vous ne vous en rendrez même pas compte. Alors vous continuez à courir après des choses en pensant qu'elles vous compléteront, mais la vie ne vous donne pas ce que vous voulez. Elle vous donne ce que vous êtes, et si ce que vous êtes est blessé, désespéré, fragmenté, alors chaque objectif que vous poursuivez vous échappera, car l'énergie derrière votre effort dit « Je ne suis pas entier, je ne suis pas digne, j'ai besoin de ceci pour me sentir assez. » Et l'univers reflète toujours votre vibration. Vous dites « S'il vous plaît, donnez-moi de l'amour », mais votre énergie dit « Je ne l'ai pas ». Alors il répond « Tu as raison ». C'est pourquoi les gens s'épuisent à courir après des relations qui ne fonctionnent jamais, des carrières qui les vident, une validation qui s'évanouit. Pas parce que l'objectif est mauvais, mais parce que le moi derrière l'objectif saigne. L'obsession n'est jamais à propos de la chose elle-même. C'est à propos de ce que vous croyez que cette chose réparera en vous.
Et voici la vérité inconfortable. Si vous obteniez ce que vous voulez maintenant, vous ne seriez même pas capable de le retenir, car vos mains tremblent encore de vieilles douleurs. Jung n'était pas là pour vous aider à manifester depuis l'ego. Il était là pour vous aider à intégrer votre âme, à arrêter de courir et à commencer à faire face à cette partie de vous qui crie en silence. Je ne cours pas après le succès, je cours après l'intégrité. Voici donc votre tournant. Avant de demander plus à l'univers, demandez-vous, quelle partie de moi se sent encore vide? Parce qu'une fois que vous aurez guéri cela, vous cesserez de courir après ce qui n'était jamais à vous et commencerez à attirer ce qui vous était toujours destiné. Il ne s'agit pas d'abandonner vos objectifs, il s'agit de purifier vos raisons. Il s'agit de devenir le type de personne qui n'a plus besoin, car elle est déjà entière. Ce n'est qu'alors que l'univers cessera de vous tester et commencera à vous faire confiance. La plupart des gens se réveillent chaque jour en pensant qu'ils sont testés par la vie, que l'univers leur envoie des obstacles pour voir à quel point ils sont forts. Mais la vérité est bien plus profonde et personnelle. Vous n'êtes pas testé, vous êtes reflété. La vie ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes, pas à vos affirmations, pas à vos légendes Instagram sur la guérison, mais à votre identité inconsciente, le système de croyances silencieux qui pulse sous chaque décision que vous prenez. Carl Jung l'a compris avec une clarté brutale. Il a dit « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » En d'autres termes, arrêtez de chercher des signes dans le ciel. Commencez à lire ceux dans votre âme, parce que voici la réalité brutale. Si votre esprit inconscient est rempli de doutes, de peurs, de traumatismes, d'indignité, vous pourriez écrire des affirmations en encre d'or sur votre plafond et répéter « Je suis assez » jusqu'à ce que votre gorge s'assèche. Ça ne prendra pas, car au fond, vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas mentir à l'inconscient. Il entend tout, il se souvient de tout, et il dirige le spectacle. Même quand vous pensez être en contrôle, soyons honnêtes une seconde, cette tension dans votre poitrine quand vous visualisez votre avenir, cette anxiété quand vous pensez à comment tout va se réunir, ce n'est pas de l'intuition, c'est votre inconscient qui crie « Tu ne penses pas vraiment que c'est possible, n'est-ce pas ?» Et la vie reflète cela. Elle retarde la bénédiction, pas par cruauté, mais parce que votre énergie dit « Je ne suis pas prêt à recevoir ». Nous arrêtons. Nous arrêtons de supplier. Nous arrêtons d'obséder. Nous arrêtons de jeter plus de positivité sur le chaos intérieur, car le vrai pouvoir ne se trouve pas dans plus d'efforts. Il se trouve dans la présence, dans le fait de ralentir assez pour entendre les murmures de votre propre psychisme. Quand vous ressentez le doute, ne le fuyez pas. Quand la peur surgit, ne l'enterrez pas sous un autre podcast motivant. Asseyez-vous avec elle, décryptez-la, parce que chaque peur est un message. Chaque hésitation est un signal. Votre inconscient parle toujours. La question est, êtes-vous assez courageux pour écouter ? Et voici le twist. Quand vous ne faites enfin rien, quand vous arrêtez d'interférer, quand vous arrêtez d'essayer de forcer le timing divin avec l'impatience humaine, c'est là que le changement commence. C'est là que votre énergie s'aligne. C'est là que l'inconscient cesse de résister. Et c'est là que l'univers dit « Maintenant, tu es prêt. Vous n'êtes pas ici pour courir après l'alignement. Vous êtes ici pour le devenir. Et devenir commence dans l'immobilité. » Chapitre 3. Le détachement n'est pas un abandon, c'est un éveil. Lâcher prise. Pas comme un acte de défaite. Pas parce que vous avez renoncé au résultat,
mais parce que vous vous êtes enfin éveillé à la vérité. Je n'étais jamais censé contrôler le monde. J'étais censé me comprendre dans celui-ci. Le détachement n'est pas de l'apathie. Ce n'est pas prétendre que rien n'a d'importance. C'est récupérer votre énergie des endroits où elle n'avait jamais sa place. C'est la confiance tranquille qui dit « J'ai fait ce que je pouvais. Maintenant je rends ce que je ne peux pas. » Carl Jung comprenait que la véritable transformation ne se produit pas dans l'obsession. Elle se produit dans l'abandon, pas une résignation passive, mais un alignement intérieur profond. Vous ne pouvez pas simuler le détachement. Vous ne pouvez pas scroller sur Instagram en disant « Je m'en fiche maintenant », tout en vérifiant votre téléphone toutes les 5 minutes pour un nom, un signe, un changement. L'inconscient ne répond pas à vos mots. Il répond à votre vibration, et si votre vibration dit encore « J'ai besoin de ceci pour me sentir entier », alors la vie continuera à vous montrer toutes les façons dont vous ne l'êtes pas. Le détachement n'est pas l'absence de désir, c'est l'absence de dépendance. C'est la connaissance intérieure qui dit « Même si cela ne vient jamais, je suis toujours assez. » Et voici le paradoxe. Quand votre énergie s'aligne enfin avec cette vérité, c'est là que tout commence à couler. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous ne le résistez plus. La vie plie pour ceux qui sont déjà entiers, pas pour ceux qui supplient d'être complétés. Donc, si vous souffrez en ce moment, si vous êtes pris dans cette toile invisible d'attente, d'obsession, d'espoir, faites une pause, pas pour vous distraire, mais pour demander « Quelle partie de moi croit encore que cette seule chose va tout réparer ?» La partie de vous qui attend l'amour, la validation, le succès, cette partie n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin d'être vue, pas par le monde, pas par votre ex, pas par vos parents, mais par vous. Parce que dès que vous vous voyez clairement, sans jugement, sans honte, vous arrêtez de chercher des miroirs à l'extérieur et vous commencez à devenir votre propre miroir. Et c'est là que le vrai changement commence. Plus de poursuites, plus de supplications, plus de preuves. Juste être pleinement, sans excuse, puissamment vous. C'est là que la transformation se produit. Après avoir enfin lâché prise, après la lutte, l'obsession, l'emprise, la supplication, quelque chose d'inattendu se produit. Rien, aucun signe, aucune récompense, aucun miracle soudain, juste le silence. Vous vous réveillez, et le monde semble même. Votre téléphone ne vibre pas. Votre cœur fait encore mal. L'opportunité n'est pas arrivée. Le message n'est pas là. Et une voix en vous murmure « Est-ce que tout cela en valait la peine ?» C'est le moment qui brise la plupart des gens, car on nous a conditionnés à croire que si je lâche prise, quelque chose de bien le remplacera instantanément, mais l'univers ne bouge pas selon votre calendrier. Il bouge en alignement énergétique, et avant de vous donner ce que vous avez demandé, il vérifie qui vous êtes devenu sans cela. Alors, vous voilà dans le vide, un espace qui semble être rien, mais qui contient tout. C'est l'entre-deux, l'espace où votre ancien moi est mort, mais où votre nouveau moi n'est pas encore né. Et cet espace est terrifiant, car il n'y a pas de carte, pas de preuve, pas de retour extérieur pour dire que vous êtes sur la bonne voie. Juste vous, vos pensées, et un silence assourdissant qui exige que vous fassiez confiance à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Carl Jung appelait cet espace le vide créatif. Il disait « Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret. Ce qui semble être une absence de mouvement à l'extérieur est en réalité une réorganisation interne profonde à l'intérieur. Votre âme n'est pas en pause. Elle est en construction. Votre inconscient se reconfigure. Les anciennes blessures se détachent.
De nouvelles croyances s'ancrent. Votre système nerveux s'adapte pour recevoir ce que vous suppliez auparavant. Mais voici le piège. Parce que vous ne pouvez pas voir cela se produire, votre ego vous dit que ça ne fonctionne pas. Et si vous croyez ce mensonge, vous vous saboterez, vous recommencerez à courir, et vous bloquerez tout ce qui se formait discrètement en coulisses. Le vide n'est pas une punition, c'est une purification. Il dépouille tout ce sur quoi vous comptiez, la validation externe, l'illusion du contrôle, l'addiction au résultat, jusqu'à ce qu'il ne reste que votre vérité. Et quand vous atteignez cet endroit où vous arrêtez de courir et commencez à devenir, l'univers écoute, car l'énergie ne ment jamais. Vous pouvez placarder des tableaux de vision, réciter des affirmations, chanter des mantras toute la journée. Mais si votre énergie dit encore « j'ai peur que ça n'arrive pas », alors la vie reflète cela. Le vide est le moment où l'on vous demande d'incarner le résultat avant qu'il n'arrive. Pouvez-vous vous sentir riche avant que l'argent n'arrive sur votre compte? Pouvez-vous vous sentir aimé avant que la relation ne se manifeste? Pouvez-vous vous sentir libre avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur? Parce que si vous le pouvez, vous réduisez le temps, vous transformez l'attente en devenir, vous transformez l'immobilité en magnétisme, vous devenez la vibration de votre désir. Et la vie n'a d'autre choix que de vous rencontrer là où vous êtes. Mais d'abord, vous devez passer le test, le silence, l'inconnu, l'écart terrifiant où vous avez l'impression de ne rien faire. Mais en vérité, vous devenez tout. Donc, si vous êtes dans ce vide en ce moment, tenez bon, ne bougez pas, ne réparez pas, ne paniquez pas, respirez, alignez-vous et écoutez, parce qu'une fois que vous maîtrisez cette immobilité sacrée, une fois que vous arrêtez d'avoir besoin de preuves et commencez à devenir présence, la vie redevient bruyante, mais cette fois, elle chante votre chanson. Chapitre 5 intégré, ne soyez pas obsédés. Chaque désir que vous ressentez n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas l'univers qui vous taquine ou qui met quelque chose juste hors de portée. C'est un miroir, un message, une mission spirituelle. Carl Jung l'a compris profondément. Il a enseigné que chaque désir est un signal de l'inconscient, non pas pour courir après quelque chose là dehors, mais pour éveiller quelque chose ici, à l'intérieur. Vous ne voulez pas de l'argent juste pour être riche. Vous voulez vous sentir en sécurité. Vous ne voulez pas une relation juste pour être aimé. Vous voulez vous sentir vu. Vous ne voulez pas le succès juste pour les applaudissements. Vous voulez enfin croire que vous êtes assez. Le désir n'est pas le problème. L'attachement inconscient en dessous l'est. Et c'est là que la plupart des gens se retrouvent coincés. Ils deviennent obsédés. Ils confondent leur désir avec une action. Ils vérifient leur téléphone 20 fois par jour. Ils relisent de vieilles conversations. Ils suranalysent chaque retard, chaque silence, chaque petit changement d'énergie, et ils appellent ça de la manifestation. Mais le travail de Jung, en particulier le processus d'individuation, nous a appris quelque chose de différent. Le but n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir entier. Et l'intégrité ne vient pas de l'obsession pour ce qui vous manque. Elle vient de l'intégration de ce que vous avez renié, votre lumière, votre ombre, votre pouvoir, votre insécurité, votre vérité la plus profonde, même les parties dont vous avez eu honte de regarder. Parce que lorsque vous tenez enfin à la fois votre force et votre lutte, vous arrêtez d'avoir besoin que la vie vous remplisse. Vous devenez plein par vous-même. Laissez cela pénétrer. Vous n'attirez pas ce dont vous êtes obsédé. Vous attirez ce avec quoi vous avez fait la paix. Donc,
La prochaine fois que vous ressentez l'envie de courir, faites une pause, non par paresse, mais par maîtrise. Prenez une respiration, fermez les yeux et demandez « Quelle partie de moi pense encore que cette chose me complétera ?» Parce que lorsque vous réalisez que vous êtes déjà entier, que vous ne manquez de rien, que vous n'êtes pas brisé, pas en retard, quelque chose de puissant se produit, l'obsession se dissout, et à sa place viennent le calme, la clarté et un véritable magnétisme. Vous arrêtez d'avoir besoin que le monde prouve votre valeur. Et ironiquement, c'est là que le monde commence à vous répondre différemment. Car maintenant, votre énergie dit « Je suis déjà là, j'y suis déjà ». C'est la différence entre manifester depuis le désespoir et magnétiser depuis l'alignement. Alors oui, vous pourriez continuer à tendre la main. Vous pourriez continuer à analyser chaque signe, ou vous pourriez faire la chose radicale, révolutionnaire, vous asseoir, ne rien faire, et laisser la vie rattraper ce que vous êtes déjà devenu, parce qu'une fois le travail intérieur accompli, vous n'avez plus besoin de courir, vous n'avez même plus besoin de demander, vous permettez simplement, vous recevez simplement, vous êtes simplement. Chapitre 6 Litre Ego veut le contrôle, l'âme veut la paix. Soyons honnêtes, cette partie de vous qui vérifie sans cesse son téléphone, rafraîchit sa boîte de réception, relit des conversations, regarde l'horloge, se demande pourquoi ça n'arrive pas encore. Ce n'est pas votre moi supérieur, c'est votre ego qui crie de peur. L'ego déteste l'inconnu. Il a besoin de certitude. Il a besoin de l'illusion du contrôle pour se sentir en sécurité. Et s'il ne l'obtient pas, il panique, il catastrophise. Il inonde votre système nerveux de panique et l'appelle intuition. Mais ce n'est pas de l'intuition, c'est de l'insécurité. C'est une peur non guérie déguisée en urgence. Carl Jung a vu cette guerre interne clairement. Il ne l'a pas juste étudiée, il l'a vécue. Et il nous a appris que l'expérience humaine est une tension constante entre l'ego et l'âme. L'ego exige des preuves, l'âme murmure la vérité. L'ego dit « j'ai besoin de contrôler ça pour ne plus être blessé ». L'âme dit « j'ai déjà survécu à pire, laissons couler ». Voici ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. L'ego cherche des résultats. L'âme cherche l'alignement. L'ego a besoin de savoir comment ça va arriver. L'âme a juste besoin de sentir que ça arrivera, car l'âme opère en dehors du temps. Elle ne court pas, elle se souvient. Carl Jung a écrit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Et voici le retournement. Qui vous êtes vraiment n'est pas la version de vous qui panique, c'est la version en dessous de tout cela, celle qui se sent déjà complète. Cette version de vous n'a pas peur du silence. Elle ne mesure pas sa valeur en réponse textuelle, en abonné, en solde bancaire ou en délai. Elle respire plus profondément, parle plus lentement, bouge avec grâce, pas avec urgence. Parce qu'elle sait, tout ce qui est destiné à moi arrivera, et arrivera à temps divin, pas au mien. Mais pour accéder à cette version, la vraie vous, vous devez apprendre à faire une pause quand la panique monte, à interrompre le schéma, à poser une question si simple, mais si puissante. Est-ce que ça vient de mon ego ou de mon essence? Si c'est de la pression, de l'anxiété, du désespoir, c'est l'ego. Si c'est de la paix, de la facilité, de l'abandon, c'est l'âme. Cela ne signifie pas arrêter de rêver. Cela signifie arrêter de s'accrocher, arrêter d'étouffer vos manifestations avec la peur. Parce que le désespoir est bruyant, mais l'alignement est silencieux. Il ne supplie pas, il ne court pas, il devient simplement. Donc, si vous êtes dans un moment de doute en ce moment,
N'ajoutez pas plus de bruit. Ne vous noyez pas dans les distractions ou l'autoflagellation. Fermez les yeux. Placez votre main sur votre cœur et demandez « Que ferait la version guérie de moi maintenant ?» Puis faites-le, pas parce que cela garantit le résultat, mais parce que cela ancre votre vérité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici pour contrôler, vous êtes ici pour co-créer. Et vous ne pouvez pas co-créer depuis un lieu de panique. Vous devez choisir la paix, même quand c'est inconfortable, même quand il n'y a pas de preuves, même quand votre ego dit que ça ne fonctionne toujours pas. Car lorsque vous choisissez la paix plutôt que la pression, c'est là que la réalité commence à changer. C'est là que vous cessez d'être juste un passager dans votre vie. Vous devenez l'architecte. La paix est votre boussole. Suivez-la. Et tout ce qui est destiné à vous, vous suivra. Chapitre 7. Le travail sur l'ombre est un travail de manifestation. Vous ne pouvez pas manifester une vie meilleure en aimant seulement les jolies parties de vous-même. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance en rejetant la version de vous qui a peur, qui est en colère, honteuse ou insécure, parce que l'univers ne répond pas seulement à vos objectifs, il répond à votre intégrité. Et l'intégrité signifie faire face à la partie de vous que vous avez fui toute votre vie. Carl Jung l'a appelé l'ombre, pas le mal, pas l'obscurité au sens hollywoodien, mais le moi réprimé, les parties de vous que vous avez enfouies pour survivre, la peur que vous avez réduite au silence, la rage que vous avez avalée, la culpabilité que vous avez prétendu ne pas exister, l'indignité que vous avez déguisée en ambition. La plupart des gens pensent que la manifestation consiste à écrire, visualiser et élever sa vibration. Mais la vraie manifestation, durable, ancrée, alignée avec l'âme, ne vient pas du fantasme. Elle vient de l'intégration. Soyons réalistes. Chaque fois que vous êtes obsédé par l'amour, ce n'est généralement pas à propos de l'amour. C'est une blessure qui crie « Si quelqu'un m'aime, peut être que je me sentirai enfin assez ». Chaque fois que vous travaillez plus dur pour l'argent, ce n'est pas juste de l'ambition. C'est une croyance fondamentale qui dit « Je ne suis pas en sécurité à moins d'avoir plus ». Et voici le piège. Si vos manifestations sont enracinées dans l'ombre, dans le manque, la peur, le traumatisme, l'indignité, alors ce que vous créez reflètera cela. Vous manifesterez un partenaire qui déclenche votre blessure d'abandon. Vous manifesterez de l'argent qui disparaît aussi vite qu'il arrive. Vous manifesterez un succès qui semble vide et épuisant. Pourquoi ? Parce que vous l'avez attiré à travers un moi fragmenté. C'est pourquoi le travail de Jung est si important. Il a enseigné que nous devons rendre l'inconscient conscient, car tant que vous ne le faites pas, il contrôle votre vie. Et vous appelez cela le destin. Donc, la vraie question n'est pas « Comment puis-je attirer plus ?» C'est « Qu'est-ce qui en moi croit encore que je n'ai pas déjà assez ?» C'est là que commence le travail sur l'ombre. Et non, ce n'est pas facile, c'est inconfortable. Cela vous demande d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à regarder à l'intérieur, d'arrêter de pointer ce qui n'est pas arrivé et de commencer à demander quelle partie de moi n'était pas prête à recevoir. Ce n'est pas une question de honte, c'est une question de responsabilité. C'est tenir l'espace pour toutes les versions de vous, la lumière et l'obscurité, et dire « Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être vu, et tu n'as plus à me contrôler. » Parce qu'une fois que votre ombre est vue, elle n'opère plus en arrière-plan. Elle ne tire plus les ficelles dans votre dos. Elle ne crée plus le chaos juste pour attirer votre attention. Vous reprenez votre pouvoir. Et dans cette réclamation, votre fréquence change. Vous ne manifestez plus depuis la peur. Vous magnétisez depuis l'intégrité. Ce n'est pas une pensée magique.
C'est un alignement quantique. C'est la sécurité du système nerveux. C'est vous devenant la version de vous-même qui n'a plus besoin que le monde répare ce que votre âme a déjà guéri. Vous arrêtez de forcer, vous commencez à permettre, vous arrêtez de prouver, vous commencez à rayonner, car maintenant, vous ne demandez plus à l'univers depuis un lieu de manque. Vous devenez une version de vous qui ressent déjà que c'est fait, et cette réalité intérieure est ce qui plie le monde extérieur. Pas les scripts, pas les tableaux de vision, pas la chasse aux signes, mais une intégration profonde, ancrée, féroce. C'est le travail, pas la version scintillante et instagrammable de la spiritualité, mais le vrai travail, le travail qui vous fait regarder dans le miroir et dire « J'ai essayé de manifester mon futur sans faire la paix avec mon passé. Plus maintenant. Maintenant, vous arrêtez de courir. Maintenant, vous allez à l'intérieur. Maintenant, vous faites face à ce qui a dirigé votre vie en silence. Et quand vous le faites, l'illusion se brise. Le pouvoir revient. Et votre vie commence à refléter votre intégrité, pas vos blessures. C'est ça, la manifestation. C'est l'individuation. C'est la liberté. Chapitre 8. Ne devenez pas le bloqueur de votre propre destin. C'est peu, être la pilule la plus difficile à avaler, mais la seule chose qui se dresse entre vous et la vie que vous voulez, c'est vous, pas votre passé, pas vos traumatismes, pas l'univers, vous. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, l'homme qui a vu plus profondément dans l'âme humaine que presque quiconque, a dit quelque chose d'effroyablement vrai. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Terrifiant, oui, parce que la véritable acceptation de soi exige de confronter les parties de vous que vous avez passé votre vie à éviter. La culpabilité, la honte, les regrets, la peur que peu, être juste peu, être, vous ne soyez pas assez. Alors, au lieu d'aller à l'intérieur, vous courez après l'extérieur. Vous cherchez quelqu'un pour vous dire que vous êtes digne. Vous vous démenez pour l'amour. Vous trimez pour le succès. Vous manifestez non pas par croyance, mais par désespoir d'échapper à vous-même. Mais voici la vérité brutale. Tout ce que vous poursuivez pour vous éviter deviendra ce qui vous évite. Vous pensez que vous essayez juste de faire arriver votre vie de rêve, mais en réalité, vous utilisez ce rêve pour éviter de vous asseoir dans le silence de qui vous êtes actuellement. Et l'univers, il ne vous punit pas, il vous protège, parce qu'il sait que si vous receviez tout ce que vous vouliez maintenant, vous ne seriez pas capable de le retenir, car une partie de vous ne se sent toujours pas digne de cela. Si tu es en train de reprendre ton énergie en main et de poser des limites, tu trouveras un réel intérêt à lire mon livre « Au-delà de l'ombre », un guide junien pour affronter vos batailles intérieures. Il expose les idées les plus importantes de Jung et te fournit les outils pour protéger ton énergie, définir tes limites et renouer avec ton vrai moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et voici la vérité plus profonde que Jung a pointée. Quand vous ne vous acceptez pas pleinement, vous devenez fragmenté. Votre moi conscient dit « je veux plus ». Mais votre moi inconscient dit « je ne suis pas prêt ». Et ainsi, votre énergie devient une contradiction, une lutte entre le désir et l'incrédulité, un champ magnétique qui repousse ce qu'il prétend attirer. Vous devenez le bloqueur de votre propre destin, pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous opérez encore depuis une version obsolète de vous-même, une version construite dans la survie, façonnée par des blessures, une version qui a appris à gagner l'amour, pas à le recevoir. Et la tragédie, la plupart des gens vivront toute leur vie à courir après des résultats, quand ce dont ils ont vraiment besoin
et de changer leur identité. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous devez devenir la version de vous-même qui n'a plus besoin de courir. La version qui ressent déjà ce que vous essayez de manifester. La version qui croit déjà « je suis digne, je suis prêt, je suis assez ». Vous recevez, parce qu'il y a une loi universelle dont personne ne parle. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes. Si vous vous sentez indigne au fond de vous, même si vous dites toutes les bonnes affirmations, vous saboterez inconsciemment chaque opportunité, chaque relation, chaque bénédiction. Pourquoi? Parce que votre énergie ne correspond pas à votre intention. Donc, si les choses ne bougent pas en ce moment, si vous vous sentez coincé, ce n'est pas parce que l'univers vous ignore. C'est parce que votre fréquence interne dit « Je ne crois pas encore que je mérite cela ». Et l'univers, il reflète simplement cette vérité encore et encore, pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Alors, arrêtez de blâmer le monde, arrêtez d'appeler ça de la malchance. Arrêtez de demander pourquoi rien ne fonctionne jamais et commencez à demander quelle partie de moi croit encore que je dois souffrir avant de recevoir. Parce que dès que vous arrêtez de courir après des résultats et commencez à évoluer dans votre concept de soi, c'est là que tout commence à changer. Pas instantanément, pas magiquement, mais organiquement, de l'intérieur vers l'extérieur, comme le font toujours les vraies transformations. Alors, écoutez ceci, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas maudit, vous êtes simplement invité à grandir, à devenir la version de vous-même capable de tenir ce que vous avez demandé, pas juste pour un moment, mais pour toute une vie. Et quand ce changement intérieur se produit, vous n'aurez plus besoin de forcer la manifestation, vous la deviendrez. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement, c'est de l'individuation, c'est le pouvoir d'accepter enfin et pleinement vous-même. Chapitre final. Vous ne manifestez pas, vous vous souvenez. Terminons ce voyage avec la vérité la plus profonde que Carl Jung ait jamais murmurée entre ses enseignements. Une vérité si puissante qu'elle ne change pas seulement votre état d'esprit, elle restaure votre identité. Vous ne manifestez pas, vous vous souvenez. Tout ce temps, vous pensiez que vous construisiez une nouvelle vie. Vous pensiez que vous attiriez quelque chose en dehors de vous, un partenaire de rêve, le succès, la paix, l'abondance. Vous faisiez le travail, les affirmations, les visualisations, le travail sur l'ombre, la guérison, essayant si fort de faire naître quelque chose. Mais, et si le vrai travail n'était pas d'apporter quelque chose, mais de découvrir ce qui a toujours été là? Le génie de Carl Jung n'était pas d'aider les gens à accomplir plus. C'était de montrer aux gens qu'ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit pour commencer, que toutes les pièces qu'ils poursuivaient étaient en réalité des fragments d'eux-mêmes qu'ils avaient abandonnés en chemin. Laissez cela pénétrer profondément. La version de vous qui a l'amour que vous désirez existe déjà. Ce n'est pas une version future, c'est votre plan originel. Mais, quelque part sur la route, le bruit est devenu fort. Le monde vous a convaincu que vous deviez courir pour compter. Vous deviez gagner votre valeur. Vous deviez performer pour être aimé. Vous deviez sacrifier votre vérité pour être accepté. Alors, vous avez oublié. Oubliez votre intégrité. Oubliez votre divinité. Oubliez votre alignement naturel. Vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Vous avez juste perdu votre connexion avec lui. Et maintenant, alors que vous marchez sur le chemin de la guérison, de la croissance et de la découverte de soi, vous ne construisez pas quelque chose de nouveau. Vous ne partez pas de zéro. Vous enlevez simplement ce qui n'est pas vous. La peur, la culpabilité, la preuve, le perfectionnisme, la suranalyse, les attachements, les histoires. Tout cela
n'est que du bruit cachant le signal de votre âme. Carl Jung ne nous a jamais donné un système pour nous réparer, car il comprenait quelque chose que la plupart des gens manquent. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous avez besoin d'être révélé. Qui vous êtes vraiment n'est pas le moi surpensant, anxieux, insécure avec lequel vous vous êtes identifié. C'est la persona, un masque, un mécanisme de survie construit sur des années de négligence émotionnelle et d'oubli spirituel. Qui vous êtes vraiment est le témoin, l'âme en dessous, celle qui se souvient de l'immobilité, celle qui ne court pas parce qu'elle incarne déjà, celle qui ne saisit pas parce qu'elle est déjà. Et voici la vérité sacrée finale. Quand vous ne faites rien, quand vous arrêtez de saisir, de trimer, de scripter, de manifester depuis la peur, vous retournez à votre fréquence originelle, celle avec laquelle vous êtes né, celle qui n'avait jamais besoin d'être prouvée, seulement remémorée. C'est pourquoi les choses commencent à s'aligner quand vous lâchez enfin prise. Pas parce que l'abandon est un code de triche, mais parce que l'abandon est votre état naturel, l'état de confiance, l'état d'être, l'état où l'âme surpasse l'ego, où l'énergie surpasse l'effort, où l'alignement remplace l'anxiété. Alors, si vous êtes encore coincé dans la boucle, essayant de penser votre chemin vers un futur, essayant de forcer le divin à bouger selon votre calendrier, faites une pause. Pas parce que l'univers est contre vous, mais parce qu'il essaie de vous rappeler quelque chose que vous avez oublié. Vous n'étiez jamais ici pour supplier pour la vie que vous voulez. Vous êtes ici pour vous souvenir qu'elle est déjà vôtre, une fois que vous devenez la version de vous qui peut la recevoir. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en arrière. Vous ne manifestez pas, vous vous souvenez, et maintenant, vous vous êtes souvenu assez. Maintenant, il est temps de retourner à l'immobilité, à la confiance, à l'âme qui sait déjà. Tout ce qui est destiné à moi arrivera, pas quand je le poursuivrai, mais quand je le deviendrai. Et dans ce devenir, vous ne forcez pas, vous ne suppliez pas, vous permettez simplement, vous recevez simplement, vous êtes simplement. Bienvenue chez vous. Si une seule ligne de cette vidéo a ouvert quelque chose en vous, ne passez pas à côté. Ne laissez pas ce moment se dissoudre dans votre fil d'actualité, comme tout autre contenu que vous regardez à moitié et oubliez. Parce que ce n'était pas juste une vidéo, c'était un miroir, un moment, un message que vous étiez destiné à trouver, pas par accident, mais par alignement. Carl Jung a dit un jour, « Nous nous rencontrons encore et encore sous 1000 déguisements sur le chemin de la vie. » Peut être que cette vidéo était l'un de ces déguisements. Une réflexion, un coup de pouce, un point de contrôle spirituel vous rappelant que vous n'êtes pas ici pour courir après le monde. Vous êtes ici pour retourner à vous-même. Alors, si vous avez ressenti ce changement, même pour une seconde, commentez ci-dessous. Je lâche prise, je m'aligne, je reçois, pas pour attirer l'attention, pas pour les likes, mais pour déclarer à votre inconscient. Cette fois, je choisis l'alignement plutôt que l'obsession. Je choisis le moi plutôt que la survie. Je choisis de devenir, pas de supplier. Appuyez sur « j'aime », pas pour nourrir l'algorithme, mais pour ancrer cette énergie dans votre système nerveux, pour dire à votre psychisme « ce moment comptait. Je suis différent maintenant. Abonnez-vous si vous en avez fini avec les astuces superficielles et la motivation temporaire, et que vous êtes prêt à plonger dans les vérités jongiennes qui vous reconstruisent de l'intérieur. Ce n'est pas une chaîne, c'est un voyage, un chemin pour les âmes prêtes à se souvenir. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est perdu dans la boucle, quelqu'un qui court après tout, sauf lui-même. Parce que Carl Jung a aussi dit
Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est votre moment pour vous éveiller, pour tourner votre attention vers l'intérieur, pour arrêter de chercher et commencer à voir. Parce que dans un monde obsédé par plus, l'immobilité est une rébellion, la présence est un pouvoir. Et parfois, ne rien faire est l'acte le plus courageux de devenir. Alors, respirez, ressentez, souvenez-vous. Vous ne manifestez pas, vous vous souvenez, et votre retour commence maintenant.